jeudi saint, nous célébrons 3 fêtes. Le Christ prêtre dans les prêtres, le Christ peint dans l'Eucharistie et le Christ homme dans le prochain. Donc il y a dans chaque jeudi saint 3 fêtes. Le Christ prêtre présent dans le prêtre, le Christ peint présent dans l'Eucharistie et le Christ homme présent dans le prochain. Notre méditation donc tournera autour de ces 3 amours, d'où notre thème, le jeudi de 3 amours. Le jeudi de 3 amours. Le jeudi de 3 amours. Donc il faut sortir d'ici avec cette idée précise et concise. 3 amours. Christ dans le prêtre, Christ dans l'Eucharistie, Christ dans l'homme, mon frère, dans l'homme, ma sœur. Si vous retenez ça, vous avez l'essentiel de l'enseignement. Le reste n'est que commentaire. Mais l'essentiel est là. L'ossature est là. Nous fêtons quoi le jeudi saint? Nous fêtons Christ présent dans les prêtres. Christ présent dans l'Eucharistie. Christ présent dans le prochain. Facile. Et encore plus facile à retenir si nous allons avec les P. Christ présent dans le prêtre, P. Christ, premier P. Christ présent dans le pain eucharistique. Christ présent dans le prochain. Les 3 P. Prêtre, pain, prochain. C'est ça que nous fêtons. C'est ainsi que vous voyez, c'est jeudi saint. On fête l'institution du sacerdoce à la messe chrismale. Je vous ai expliqué le matin ce qui était là. À la messe chrismale, donc la messe devait avoir lieu normalement jeudi saint matin. Là, c'est l'institution du sacerdoce. Christ prêtre dans les prêtres. Le soir, le Christ dans l'Eucharistie, institution du sacrement de l'Eucharistie. Il institue le sacrement de l'Eucharistie. Mais, chez Jean, parce que c'est l'évangile que nous lisons, Jean n'a pas de texte qui dit, Jésus dit, prenez, mangez, prenez, buvez. Il n'y en a pas chez Jean. Chez Jean, il n'y a pas de récit d'institution de l'Eucharistie. On trouve chez Matthieu, on trouve chez Marc, on trouve chez Luc. Mais chez Jean, rien. Alors on dit, à la place, Jean a mis le lavement des pieds. Il met le lavement des pieds. Comme pour dire que la meilleure manière de vivre l'Eucharistie consiste à nous laver les pieds les uns aux autres. Jean, lui, ne dit pas que au dernier repas, Jésus a pris le pain, il leur a donné. Non, lui n'est pas, son attention n'est pas tournée là. Il dit, au dernier repas, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est ça qui a retenu son attention. Et Jean, c'est un théologien. Et en tant que théologien, donc il a un message. Il dit, voilà, l'Eucharistie, en fait, c'est que Matthieu vous a dit là. C'est que Luc vous a dit là. C'est que Marc vous a dit, oh, Jésus a pris le pain, prenez, mangez. Il a pris le vin. En fait, ce que Jésus voulait dire, c'est que nous puissions nous laver les pieds les uns aux autres. C'est ça. C'est ça, en fait, l'Eucharistie. Voilà pourquoi nous avons prêtre, pain eucharistique et prochain. Amen. Alors, premier point. Le Christ prêtre dans le prêtre. Le jeudi saint, nous fêtons le Christ prêtre dans le prêtre. Lévitique 21, 8. Tu regarderas le prêtre comme saint, car il offre le pain de ton Dieu. Tu le tiendras pour saint, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. C'est un texte important. Tu regarderas le prêtre comme saint.
littéralement, tu regarderas le prêtre comme kadosh, comme redoutable. Tu regarderas le prêtre comme quelqu'un à craindre. Parce qu'en hébreu, quand on veut dire redoutable, celui qu'on doit craindre, on met le mot saint. Donc le prêtre sera pour toi une personne redoutable. Pourquoi? On ne dit pas parce qu'il est gentil, parce qu'il ne boit pas. Non, on n'a pas dit ça. Parce qu'il n'a pas des histoires avec les filles ou les femmes. Non, on dit car il offre le pain de ton Dieu. Tu le respecteras pour son travail. Tu le redouteras comme tu redoutes les militaires. Le militaire peut, d'ailleurs quand il est ivre là, c'est alors que tu dois le redouter davantage. C'est ça. Parce que quand il est ivre là, il peut tirer sur toi. Donc, tu le redouteras. Tu le craindras. Pas parce qu'il ne fume pas. Pas parce qu'il est sérieux. Non, parce qu'il offre la nourriture de ton Dieu. Pour le travail qu'il fait. Tu le tiens. On ne dit pas qu'il est saint. On dit, tu le tiendras. C'est pas qu'il est saint. Toi, tu le tiendras pour saint. Pourquoi? Deuxième raison. Car je suis saint. Il est saint pourquoi? On ne dit pas si tu le tiendras pour saint, car il se comporte bien, parce qu'il ne prend pas, il n'a pas ta dette. Non. Même s'il a ta dette, tu le tiendras pour saint. Car je suis saint. Première raison, c'est car il offre. Pour autant qu'il offre la nourriture de ton Dieu, tu lui dois du respect. C'est ça, ça c'est l'Ancien Testament d'ailleurs. Hein? Tu le tiendras pour saint. Tu le tiendras pour redoutable. Donc tu éviteras d'avoir des problèmes avec lui. Car je suis saint, car je suis redoutable, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Donc lui est le prêtre et vous, moi je vous sanctifie. C'est moi qui vous sanctifie. Si toi tu es saint, sache que ta sainteté là vient de moi. C'est moi qui te sanctifie, toi, et même le prêtre là, c'est moi qui le sanctifie. Je vous sanctifie tous. Parce que c'est moi qui suis saint. Oh, c'est un texte, c'est facile quand vous dites Amen. Mais je voudrais demander aux gens, est-ce que le prêtre pour vous est redoutable? Vous auriez voulu qu'on mette ici. Tu regarderas le prêtre comme aimable. C'est ça pour vous. Aimable, car il offre. Vous mettez là, saint là, vous enlevez. Vous mettez aimable. C'est ça votre problème. Vous n'avez pas compris le texte. Vous mettez aimable ici. Dieu a mis saint. Prenons les exemples ici dans la vie courante. Est-ce que le prêtre, bon, les gens disent, ah bon, cet abbé, je l'aime, hein, parce qu'il fait ceci. C'est ça notre vie. Hein? Le prêtre, ah, il a bien prêché, je l'aime. Il prêche bien, je l'aime. Il fait ceci, je l'aime. Il fait ceci, je l'aime. Hein? Comme si on en vivait à je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Notre problème, c'est ça. Vous êtes au niveau de je l'aime. Dieu n'est pas au niveau de je l'aime. Dieu est au niveau de craindre. Craindre. Tu le craindras. Parce que si tu le crains, c'est différent. Quand tu l'aimes, bon, quand tu l'aimes, il peut te dire, Sébastien, demain fais ceci. Il va dire, non, c'est la vie, bon, je vais faire. Mais tu ne fais pas. Mais tu m'aimes. Tu dis, mais je t'aime, mais je ne veux pas faire ce que tu me dis. C'est ça qu'on a avec beaucoup de chrétiens ici. Ils nous aiment, mais ils ne nous craignent pas. Bien, mais vous savez, vous avez dit que je respecte mon mari. Mais je t'aime, mais je ne vais pas faire ce que tu dis là. Mais toi, je t'aime. Hein, je t'aime. Ce que tu dis là, c'est intéressant, je t'aime, mais parce que si c'était un homme à craindre, tu allais mettre en pratique ce qu'il te dit. Mais comme tu l'aimes seulement, comme tu aimes Messi, comme tu aimes Ronaldo, comme tu aimes... Cristiano Ronaldo, si Cristiano Ronaldo, toi tu chasses ta femme, Cristiano Ronaldo t'appelle. Dis, papa, retourne un peu ta femme là à la maison. Tu vas te... Donc, le prêtre aussi, c'est comme Cristiano Ronaldo, Messi. Amen. Dis à ton voisin, regarde-le. Tu me pointes, tu dois dire, regarde Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi. Mais c'est pas ça que Dieu te demande. Dieu dit, tu le craindras.
C'est pas que tu l'aimes, c'est pas un problème d'aimer. Aimer, tu aimes Bossolo la politique, tu aimes Perrault Louara, tu aimes... Il y a beaucoup de stars que tu aimes. Tu aimes beaucoup de gens, tu les aimes. Ah oui, ils parlent bien, ils parlent bien. Mais est-ce que tu les crains? Ici, on ne dit pas d'aimer, on dit de craindre. Craindre. C'est aussi une leçon. C'est une autre paire de manches qu'il faut prendre au sérieux. Une bonne crainte qui vous aide à aller de l'avant, qui vous aide à grandir. Pas une crainte qui fait de vous des éternels bébés spirituels. Vous devez grandir. Oh, ça, on ne peut plus amener ça chez M. l'abbé. Ça, on termine entre nous. Et puis, le prêtre, quand est-ce qu'il est ça? Ce n'est pas, quand j'apprécie ta coiffure là, je suis bien, Oh papa, c'est bien, la coiffure c'est bien. Maman, Julie, vous êtes bien habillée. Le rouge, à Bordeaux, c'est bon. Maman, j'ai un peu d'uniforme avec l'autre. Là, je suis un bon prêtre. Ça, c'est très bien, maman. Boucle d'oreille. Ça vient de France? Ça, c'est de Belgique. Alors, là, je suis un bon prêtre. Ça, c'est un bon prêtre. Donc, il est très gentil. Il sait voir, il sait distinguer rouge Bordeaux et Bordeaux rouge. Mais les jours où j'ai dit non, maman Chantal, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. On me prive la figure. Mais c'est ça. Et puis, c'est vraiment de la prétention. Donc, Dieu m'aurait appelé moi, que je ne me marie pas, que je n'ai pas d'enfant, pour venir ici à l'église, commencer à vous supporter. Est-ce que les gens prêtres fanatiques ne semblent pas, ils ont refusé de se marier et d'avoir des enfants? Il m'a fait la remarque, c'est bien, c'est mon prêtre, c'est mon patron, il a vu quelque chose, Dieu lui a parlé. Là, c'est ça la crainte. Mais pas que, quand on est bien avec vous, je ne vous fais pas de remarques, là, vous n'allez pas dire que vous me craignez. Vous allez dire que vous craignez quand vous êtes capable d'encaisser une remarque. Pourquoi je suis prêtre? Pourquoi vous m'appelez abbé? Abbé, ça signifie père. C'est Abba. À moins que ce soit du théâtre. Abba, abbé, Abba, père. Il y en a même qui m'appellent ici Monseigneur. Quelqu'un m'appelle Monseigneur. Mais je lui dis, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Il se fâche. 3 jours, il ne me parle pas. 3 jours, il ne passe pas devant moi. Il fait un mois, il disparaît. Il est fâché. Oh non. On m'a fait la remarque. Amen. Tu le regarderas comme saint. Tu le craindras. Surtout quand il te fait des remarques. Surtout quand il n'est pas du même avis que toi. Surtout quand il ne te caresse pas dans le sens du poil. C'est ce jour-là que tu sauras que tu as accepté le sacerdoce comme un sacrement, comme un signe de salut. C'est-à-dire que Dieu passe par le prêtre, Dieu passe par ce ministère pour me sauver. C'est ça un sacrement. Mais si le sacerdoce c'est juste un ornement, quelque chose pour orner, alors ça va. Mais si c'est un sacrement, il a donc une capacité médicinale. Donc, le prêtre c'est un médecin. Il y a donc des piqûres, il y a des chirurgies à opérer et qui ne sont pas toujours les bienvenues. Mais il faut les accepter. C'est ça on dit, tu le tiendras pour saint. Il y a des personnes ici qui déjà, qui sont capables d'affronter le prêtre vis-à-vis, qui sont capables d'affronter le prêtre. On peut tout dire, On peut tout dire. Mais c'est toi-même qui te crée des problèmes. Parce que le prêtre, toi-même, tu l'appelles abbé. Dieu ne va pas te bénir. Tu n'es pas en communion avec moi. Moi, j'ai dit, Dieu va faire ceci. Ton cœur conteste. Dieu ne te bénira pas. Change de paroisse. Va chez le prêtre avec qui tu t'entends bien. Quand il y a une bonne communication entre toi et le prêtre là, Dieu va te bénir. Mais tu ne t'entends pas bien avec un prêtre. Tu espères recevoir de lui une bénédiction. Tu n'en auras pas. Parce que le prêtre qui dira, le Seigneur soit avec vous. Et c'est lui. Alors toi, tu n'es pas d'accord avec lui. Comment le Seigneur va passer? Il y a une contradiction. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur de quitter la paroisse pour votre bien. Si vous voyez que votre salut en dépend, quittez. Allez, il est encore grand temps. Vous risquez d'aller en enfer pour rien. Donc tu es là chaque jour à la messe, tu souffres.
Tu ne veux pas voir la tête de l'homme de Dieu qui est là. Mais tu es là, tu supportes. Parce que il y a d'un côté moi, le prêtre. Il y a de l'autre côté maman Émérance, maman Francine, et toutes les autres mamans, papa Patrick, Enoch, tous les autres qui sont ici. Papa Stani, ça dit, moi je peux, tu ne t'entends pas bien avec moi. Mais papa Stani te suit. Papa Stani en tant que parrain te donne des conseils. Mon cher Moussas, tu vois, il faut comprendre, la Bible est là, c'est un homme, il a aussi ses défauts, viens seulement prier. Alors tu viens maintenant, c'est Papa Stani t'a dit. Mais c'est Papa Stani qui va dire que le Seigneur vous bénisse, c'est moi. Le Papa Stani peut te donner un bon conseil, tu rentres. Mais quand tu t'assois là, c'est moi qui dis que le Seigneur vous bénisse. Tu vas dire Amen? Tu n'es pas en communion avec moi. Tu n'es pas en communion avec moi. Va prier là où tu es à l'aise. C'est pour ton bien. Ne choisis pas une paroisse par honte ou par défi. Très peu de prédicateurs prêchent des choses comme ça. Donc moi je suis sincère. Donc je te dis, reste chez toi. Ne viens pas passer le temps ici. Moi je préfère avoir 2, 4, 5 chrétiens qui sont en communion avec moi que 1000 chrétiens, des gens là qui sont là, des Judas. Hein? Même Jésus, il avait quand même un seul Judas. Hein? Alors si Jésus, mon maître, a un seul Judas, moi je vais en avoir 50, je vais supporter. Je n'ai pas la taille. Jésus avait un seul traître. Mais dans une église, tu en as 50. Ah, mais papa, tu auras 50 vendredi saint. Jésus n'a qu'un seul vendredi saint. Tout prêtre que vous refusez là, que vous trouvez mauvais là, quelqu'un quelque part va l'apprécier. C'est pas pour rien que les abbés, dans leur paroisse, prêchent toujours mal. Mais quand ils vont ailleurs, les gens disent, oh, votre curé là, il a bien prêché. Pourquoi? Parce qu'à force de l'écouter, vous n'avez plus la distance. Vous avez cassé la distance. Vous l'avez trouvé ordinaire. Vous ne le craignez plus. Et quand vous ne le craignez plus, tout ce qu'il dit n'a plus d'importance. Vous trouvez que c'est normal. Tout ce qu'il dit là, c'est normal. Mais regardez les gens de loin. Les gens de loin, oh, écoutez ce prêtre. Écoutez les choses qu'il dit. Il y a des prêtres qu'on envoie ici. Vous ne priez pas? Vous ne pleurez pas? Vous pleurez. On prie encore ici. Ah, vous pleurez. Donc, tout le monde, même moi, tout le monde est remplaçable. Alors, si tu mets seulement ça en tête, ça va te rendre humble. Mais maintenant, à partir de ce moment-là, tu comprends que ma vie spirituelle est en jeu. Ou bien, je viens à l'église, je sais ce que je fais. Ou bien, je vais prier ailleurs. C'est mieux. Je disais ce matin, entrer dans la vie d'un prêtre, très facile. Sortir de la vie d'un prêtre, très facile. Demeurer dans la vie d'un prêtre, très compliqué. C'est donné à quelques-uns. Parce qu'un prêtre qui dit, après 25 ans de sacerdoce, voilà, avec tel, j'ai le même rapport. C'est rare. Je voulais seulement vous inviter à dire, respectez les prêtres. Craignez-les. Considérez que c'est une grâce que d'avoir toujours un prêtre. Quel qu'il soit, celui que Dieu vous a envoyé là. C'est ça la grâce de Dieu pour ce temps-là. Hein? Si vous ne voyez pas la grâce qu'il représente, d'autres verront cette grâce. La fête du sacerdoce, j'ai dit ça. Bonne fête à tous les prêtres. Comment tu vis avec les prêtres? Comment tu vis avec les prêtres? Alors j'ai dit ici, les cadeaux secrets à donner aux prêtres. Cadeau secret, l'amour, aimer le prêtre, la prière, prier pour le prêtre, le jeûne, jeûner pour le prêtre, les conseils, donner des conseils aux prêtres. Alors, j'ai dit ici, tu ne peux donner des conseils que si tu as jeûné, prié et si tu les aimes. À un prêtre, montre d'abord l'amour. Et ensuite, viens donner les conseils. Et l'amour, comment tu le montres? Prie pour lui. Et si tu vois qu'il ne comprend pas, jeûne. Tu ne peux condamner un prêtre que si au préalable tu as jeûné pour lui. Est-ce que tu as déjà jeûné pour un prêtre? Oh, le prêtre là il est méchant. Et le prêtre là il est ceci. Oh, il est impudique. Oh, il a trop de dettes. Tu as déjà jeûné pour lui. Et j'ai déjà dit ici aux chrétiens, j'ai dit, non seulement prier pour les prêtres, parce que souvent on prie pour les prêtres, donc, oh, ce prêtre là il est comme ça, Seigneur délivre-le de ceci, de cela. Mais
demandez à Dieu d'abord de vous révéler la valeur du prêtre que vous avez. Moi, je vous dis ça. Demandez à Dieu de dire, Seigneur, j'ai un prêtre ici. Il est comment? Dis-moi. Peut-être le problème, c'est que je ne connais pas sa valeur. Et si j'arrivais au ciel un jour, Dieu te dit, tu vois l'or, ton argent, ton trésor était dans la parole de cet homme. Tu vas, c'est ça l'enfer. L'enfer, tu vas regarder. Je suis passé à côté de l'essentiel. J'ai souffert comme ça alors que l'or était là. C'est ça ton enfer. Tu regretteras d'être passé à côté de l'or, du trésor de ta vie. Parce que c'est ça, tu n'as pas découvert. Tu n'as pas reconnu le jour où Dieu t'a visité. Parce que le prêtre, c'est comme ça. Hein? Le prêtre, c'est comme ça. Pour toi, pour tel, il ne peut être rien. Mais pour toi, il peut être quelque chose. Le prêtre là, qui n'a peut-être pas fait telle et telle chose pour toi, il a une valeur pour tel autre. Ça, c'est le travail de Dieu avec ses serviteurs. Dieu peut te cacher le trésor qui est dans tel prêtre et le révéler à tel autre. Ce n'est pas que le trésor n'est pas là. Le trésor est là. Dans ce sol ici, ce sous-sol ici, il y a le diamant. Même ici, il peut y avoir le diamant. Mais c'est une question de profondeur. À quelle profondeur? Si tu es creuseur de 10 mètres, tu vas te fatiguer. Si tu es peut-être creuseur de 100 mètres, tu peux avoir le diamant. La terre peut contenir de l'or, du coltan, mais tu vas creuser jusqu'à quel niveau? Paul dit aux Galates, j'atteste que si vous était demandé de me céder vos yeux, vous l'aurez fait. Et chaque prêtre doit pouvoir dire ça de ces chrétiens, que vous m'aimez au point où vous pouvez donner vos yeux pour que moi je puisse voir. Alors, si maintenant tu aimes le prêtre, tu pries pour lui, tu jeûnes pour lui, tu peux maintenant venir. La dernière marque secrète de l'amour envers le prêtre, le ministre de l'Eucharistie, ce sont les conseils. Je les place en dernier lieu parce que même les ennemis des prêtres recourent à ce moyen pour y cacher leur dépit et leur haine. Il y a des gens, nous publions des enseignements. Ils ne disent jamais Amen. Ils ne viennent jamais apprécier. Mais les jours où ils voient que il y a un mauvais enseignement d'après eux, c'est le jour où ils viennent pour faire la remarque. Et ils vous disent ce jour-là, je vous ai toujours apprécié, mais aujourd'hui vous me décevez. Mais le jour où vous m'appréciez, vous n'avez jamais dit ça. Ce sont des menteurs. Les gens qui ne vous aiment pas viendront vous donner des conseils. Les cadeaux publics. Alors, maintenant, les prêtres, le respect et l'obéissance. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Le prêtre doit servir Dieu, non en gémissant. Parce que s'il gémit, ça ne vous sera d'aucun avantage. Le prêtre doit travailler avec joie. Et chaque chrétien doit œuvrer à cela. Je dois faire la joie de mon pasteur. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est Hébreux 13, 17. Il faut que le prêtre soit joyeux dans l'exercice de son ministère. La dîme et les autres offrandes. Cet amour caché, comment vous le montrez? C'est quand vous payez vos dîmes et vos autres offrandes. Payez vos dîmes. Mais le prêtre, sachez qu'un prêtre qui travaille pour Dieu ne manquera jamais. Parce que je travaille comme chez Dieu. Les gens qui travaillent à la présidence sont bien. Si toi tu ne payes pas la dîme, il y a des gens qui payeront leur dîme. Et dans le monde des offrandes, sachez toujours qu'il y a des gens qui surprendront toujours Dieu et les prêtres. Moi, je reçois parfois des dîmes comme ça et des offrandes et j'ai mal au cœur. J'ai mal. Ça me fait mal. Hein, j'ai dit, mais quelqu'un te dit, c'est mon alliance avec Dieu. J'ai dit à Dieu que je vais faire ça. Et tu as mal. Et tu as mal. Et toi, tu as des difficultés pour donner une dîme, on te paie $100. Pour donner $10, tu as des difficultés. C'est ton problème. Protection et plaidoirie. Quand on aime les prêtres, on les protège et on les défend. L'exemple à suivre en ce domaine, c'est Obadiaou.
quand on aime les prêtres, on doit les protéger et plaider pour eux. Il faut défendre les prêtres. Il ne faut pas dire, ah, moi j'aime les prêtres, mais tu t'étais. Comme ici, il y a des chrétiens ici, bénéficiaires des œuvres, des actions des prêtres. C'est vous qui devez parler. C'est vous qui devez être les défenseurs des prêtres. Oh, j'ai trouvé du travail grâce aux prêtres. Dis-le aux gens.